Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la mise en place d'un service. Donc, tout d'abord, comme nous avions été lancer le fichier ici, comme je vous avais expliqué précédemment, donc vous devez bien importer votre fichier, donc avec votre classe qui détermine le type de données que vous avez, donc ici, donc ici, donc le serveur, ok, donc notre là, ça s'appelle livre, qui est livre.js. Donc, ici, si je regarde, .ts, ouais. Donc, ici, ça correspond ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est, comme ici, donc, on va déclarer les HTTP options, on les utilisera plus tard, quand ce sera obligatoire. On va quand même les déclarer ici. Pour dire que c'est le type JSON. En même temps, c'est pas obligatoire parce que ici, dans ce cas-ci, on peut très bien s'en passer. Mais ici, on va pouvoir repasser en token. Donc, je vais le mettre en commentaire, ce sera pour plus tard. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est que ici, on va mettre dans le constructeur, on va dire qu'on a besoin du module HTTP. Donc ici, c'est important dans le constructeur, si on fait avec HTTP, de mettre ceci. En dessous, donc, on va mettre comme quoi on va faire une fonction qu'on va récupérer dans notre composant Angular. Donc ici, par exemple, la fonction, ça sera écrit en 6. Et donc, on va lui dire, par exemple, get lib, on va appeler la fonction. Et alors, on va lui dire que ça retourne, donc, euh, la- donc ça retourne en gros l'adresse URL sur laquelle on récupère les données. Donc ici, ça retourne donc ici cette URL là. Donc on fait this http get pour dire qu'on récupère les données. C'est plus libre, donc ça veut dire que les données qu'on va récupérer dedans, ça correspond à la classe livre qui a été faite dans le fichier ici. Donc ici, il faut bien changer, il faut mettre livre. Donc, pour vérifier comme il est dans le bon, c'est bien comme dans le bon fichier, donc ici, c'est livre. C'est bien, donc, le titre, oui. Si c'est résumé, donc, hein, comme on avait écrit l'autre fois. Et alors, c'est ici, auteur. Donc, ça c'est bon. Donc, on a, si on vérifie, ici, notre fichier livre, dans notre application, ce qui est parfait. Okay. Donc, quand on revient ici dans notre API, donc on a bien repris ici, importer la classe livre, qu'on reprend ici. Ici, le chemin, c'était livre. Donc, ce chemin, c'est très très important, c'est là qu'il faut faire super attention. Le chemin que vous rentrez ici dans votre service, c'est le chemin exact qui a été créé, donc dans votre fichier serveur, .js, ici c'est mon ancien fichier, donc ici. Et ça doit exactement être ce chemin-là, donc c'est-à-dire /livre avec S, et évidemment, comme on a mis ici un get pour récupérer les données sur un get, dans le service on mettra un get. Donc, si on reprend le service ici, on a mis un get. Une fois que vous avez votre service avec votre fonction, cette fonction va être récupérée dans Angular depuis n'importe quel composant, parce que le service, si par exemple vous le mettez donc ici comme fournisseur de services, donc il a été créé, et donc ici il n'a pas été importé, mais il faut absolument que vous dites que pour votre application, vous avez besoin de ce service-là. Donc pour cela, vous allez importer le service. Donc ici, on va regarder donc dans notre fichier service,
Et notre service en question, il est dans une classe qui s'appelle API Service. Donc ici, vous n'oubliez pas donc de dire que la classe s'appelle API Service et que c'est directement à la racine, donc où je suis. Je n'ai pas dans un dossier en particulier et c'est API.service. C'est le nom du fichier. Une fois que vous avez déclaré ici, vous le redéclarez dans le provider. C'est là qu'on a le service. Alors, donc, je vous disais qu'on allait récupérer le service donc, à partir du composant app, donc qui est ici. Et alors, ici, on va devoir établir en constructeur, pouvoir récupérer notre service. Donc, le constructeur, on va le faire comme ceci. On va également donc importer notre service de la même manière. Donc, dans ce cas-ci, le service donc qu'on va importer, donc c'est notre service qui s'appelle API Service, donc avec une majuscule, API Service. À partir de, donc ici dans ce cas-ci, comme dans le dossier app, il va falloir qu'on ressorte. Donc comme ceci. Et puis qu'on lui dise que c'est le fichier API.service. Donc comme ceci. Une fois que vous avez votre service ici, vous pouvez l'apporter donc ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est abréger le nom. Donc comme en PHP, quand vous faites des alias quoi. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple pivot et appeler votre service API, donc ce sera l'alias, comme ceci. Et ça c'est le nom du service de base. Voilà. Et donc votre service maintenant il s'appellera API. Ce que vous allez faire aussi, c'est donc faire un ng on init. Je vais vérifier ça dans un autre composant pour voir exactement comment ça s'écrit. Donc dans un composant comme par exemple ici, quand vous allez ici dans votre composant, c'est important. Donc ici le ng on init c'est écrit comme ça. Et il faut pas oublier donc de l'apporter ici en haut, donc on init de l'accord. Donc ici en haut, je mets donc comme ici on init et je mets comme ceci. Donc ça va vous permettre de charger votre fonction donc au démarrage de la page. Donc ici, c'est vrai get leave parce qu'on va créer donc une fonction de Angular qu'on va récupérer le service de. Donc ici en dessous, nous allons écrire donc cette fonction-là, get leave. Et dans la fonction getLeave, nous allons récupérer notre service ici API. Et nous allons faire donc un subscribe donc sur ce service et sur la fonction reliée à ce service. Donc si je regarde par exemple par rapport à ce qu'on peut voir aussi, quand vous regardez donc vous avez ici donc votre service donc des API que vous avez donné, plus le nom de la fonction qui est dans le service API. Par exemple, ici, la fonction qu'on a créée, c'est getLivre comme ça. Donc, ce que vous allez mettre ici, c'est getLivre comme ceci. Et alors, comme indiqué dans le composant dessous, vous allez faire un subscribe, ce qui va vous permettre en fait d'écouter votre observable en gros. Et alors, vous allez pouvoir réceptionner les données. Donc, par exemple, vous allez avoir trois options. Vous allez avoir ce qu'il doit faire, donc une option pour en cas d'échec et une autre option pour quand c'est complété.
Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va récupérer donc la réponse. Donc, quand on écoute donc l'observateur, on va récupérer la réponse et on va lui dire que cette réponse, eh bien, on va la mettre dans une propriété de notre composant. Et on va lui dire, par exemple, un message en cas d'erreur et un message après si c'est complété, donc, si elle est complète. Donc, ici, quand je fais subscribe, voilà, comme ceci. Donc, je vérifie bien, donc, au niveau syntaxe. Donc, c'est bien comme ceci, oui. Donc, il commence ici le subscribe et il se termine ici. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Donc, et alors, en premier lieu, donc, ici, on fait le subscribe, on a fait donc, comme ceci. On a une première fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? Alors, donc c'est un langage E6. Donc, voilà, comme ceci, on est d'accord. Voilà. Et alors, on va lui dire la réponse ici et on va lui donner un type. Donc, ici, dans notre cas, la réponse, ça va être de type livre, comme on a déclaré, donc, dans notre fichier livre.js. Donc, ici, ça va être de type livre. Une chose très importante, évidemment, c'est de vérifier que vous avez bien apporté donc votre fichier où il y a votre classe. Donc ici, nous l'avons pas fait. Donc c'est le fichier donc avec le nom ici que vous changez donc en livre. Donc ici, vous devez apporter votre fichier avec votre classe. C'est où il y a les types, donc vous aviez mis donc auteur, de type string, etc. Donc ici, vous faites comme ceci. Et alors, ici, quand vous dites en gros que donc ici. Oui, donc tout ça, ça permet de l'export classe app parce que j'ai voulu aller trop vite, mais tout est évidemment dans cette classe-là. Et alors, on lui met une propriété. La propriété, ça va être quoi? Ça va être livre, qui est de type tableau livre, donc comme on peut constater ici. Donc ici, on a le type. Et alors, on peut lui dire donc le type. Voilà, en cette identité, on va lui dire que c'est une propriété qui aura ce type-là. Voilà, donc comme ici. Et alors, on va lui dire donc dans notre fonction que this pourrait être, value, excusez-moi, on va lui dire que this value est égal à la réponse. Ça veut dire qu'on va mettre la réponse de la fonction dans la propriété livre. Donc, quand je vérifie ici, dans notre première fonction, donc comme j'ai fait dans mon ancien projet, j'ai en effet mis la réponse dedans. Et on a bien déclaré la réponse, le type de réponse d'abord comme argument. Donc c'est donc ici, quand j'avais mis donc dans mon app composant, donc ici, oui, j'ai bien déclaré la réponse, donc c'était bon. Donc il va mettre dedans, après, il ne restera plus qu'à essayer de faire une boucle avec un MG fort, pouvoir récupérer vos données. Et on va vite mettre en cas d'erreur. Donc ici, en cas d'erreur, on va mettre une fonction qui fera bête console log. Ou donc ici, pas oublier la flash. En cas d'argument, on peut, j'aurais pu ne pas mettre les accolades et essayer de le faire plus simplement. Donc comme ici par exemple. Mais on sait jamais qu'on aurait plusieurs arguments. Donc je fais console log et puis je mets erreur. Puis ici, je vais par exemple mettre console log fini. Voilà.
Et donc après, on va faire une boucle unged for